Bienvenue à la table de Comme un chef. Une table qui se retrouve en totale harmonie avec le décor proposé autour de ce pavillon du terroir vitré et chaleureux, au nom des plus originales, les Folles Terres à Fuy. Ce bar à vin situé entre le Rhône, le vignoble et une réserve naturelle est tenu par un sommelier professionnel, Julien Dorsat. Bonjour. Bonjour Olivier. Ça fait combien de temps que vous êtes l'homme à tout faire des Folles Terres? Alors depuis 12 ans, Les Folles Terres, c'est un pavillon agri-touristique, c'est-à-dire? c'est une vitrine pour les différents producteurs valaisans. Nous avons plus de 100 vignerons caveurs qui exposent leurs vins et plus de 40 artisans qui exposent leurs produits. Ici, nous sommes sur la terrasse du bar à vin et juste derrière un autre espace tout aussi charmant. À qui est-il réservé? Donc c'est vrai, depuis 3 ans, nous avons développé le côté événementiel et séminaires sur mesure, fêtes de famille, mariages, surtout les mariages qu'on apprécie d'organiser. Ça fait combien de temps que vous collaborez de manière étroite avec le label Marc Vallée? Nous avons la chance de collaborer depuis le début, depuis 12 ans, avec la marque Vallée. Et c'est vrai que j'ai tout le temps eu à cœur de mettre en avant ces produits. C'est un label qui assure aux consommateurs une provenance des produits avec un niveau très élevé de la qualité. Et les produits en vogue labellisés Marc Vallée ici au Folles Terres, c'est lesquels? Alors les compotes de fruits cartonnent actuellement. On a aussi des crackers bio, les jus de fruits qui ont toujours la cote. Et dernièrement, une bière 100% valaisanne avec du houblon et de l'orge 100% valais. La marque Vallée a choisi de mettre en avant un chef d'exception en la personne de Pierre Crepeau. Pierre va nous apprendre à faire un tartare original à base de la fameuse perche Loé. Comment préparer ce tartare? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Pour notre bonbon de perche Loé à la poire, il nous faut Alors Williamine, filet de perche, fleur de sel, huile d'olive, citron vert, huile de colza, jaune d'œuf, moutarde et pain toast. ce bonbon est confectionné de 3 étapes bien précises, bien distinctes. On va commencer par la première, ça me semble assez logique, mon cher Pierre. Bien sûr. C'est-à-dire? Le croustillant de pain mie. Et on lui fait quoi, ce Alors pauvre donc on petit va toast? l'aplatir simplement, très finement, d'un rouleau à pâtisserie. J'ai l'impression qu'il souffre. Je pense qu'il n'est pas bien. Il est Voilà. mal, là, il est mal. En le l'occurrence, pain toast. nous on est bien. En porte-pièce, et on va tailler voilà, Génial. des petits croustillants. Et ça va être quoi alors? Alors ça sera en fait le support du bonbon de perche. On va le passer au four, le toaster, simplement. Et voilà. Merci. On le passe au four, donc Voilà. on le dépose sur le papier susu. Exact. Fil, Simplement, voilà. sulfurisé. 170 degrés, 8 minutes. On est Alors, bien. Vos désirs sont des ordres, mon cher Pierre. Merci. Pendant que ça cuit pendant 8 minutes au four, on va apprêter la fameuse perche Loé. Le tartare donc On précise quand même, parce que ça c'est important de le dire à nos téléspectateurs, que la perche Loé est labellisée Marc Vallée. magnifique, comme Eh. plein de produits qu'on a sur la table Oui, il également. n'est pas le seul, c'est vrai, sur la table, mais on à vous fait. dira lesquels Différentes le sont astuces. aussi au fur et à mesure de l'évolution de la recette. Voilà. On enlève tout ça. Voilà, petit coup de propre. Faites seulement, c'est votre planche. Voilà. Je mets ça là. Et pour la première fois dans chaud. l'histoire de Comme un chef, vous avez vu le chef disparaître du cadre. Et voilà, il réapparaître. Comme à la maison, c'est super. Les toilettes, c'est pas possible par contre. Non, Alors, bon, finir alors, la on recette attendra, avant. alors. Y a pas de souci. Comment est-ce qu'on coupe? Ça, c'est toujours important. Alors, Est-ce voilà, qu'il donc- faut que ce soit fin, pas Et- trop. Non, alors on va couper une petite brunoise. Donc simplement, voilà, des lanières. Pas trop fin pour garder vraiment la texture du poisson. Bonne et belle texture. Voilà, magnifique, une belle couleur. Fraîcheur au top. N'ayons pas peur des mots, c'est le meilleur. Notre brunoise de perche Loé est prête, relativement vite fait d'ailleurs. Voilà. Il va falloir l'assaisonner, j'imagine. Alors simplement, De quelle vraiment manière? le plus simplement possible. Donc une huile d'olive extra vierge. On va mettre on va dire une belle cuillère. Voilà. Très belle Ceci. cuillère. Voilà. Généreux toujours. Oui. Ensuite, petite pointe de fleur de sel. Petit coup de moule à poivre. Et le petit touche finale, vraiment le peps au plat, c'est le zeste de citron vert. Donc, Ah, du zeste, ça c'est important. important, voilà. Pas le jus. Hein. Pas de jus qui va cuire la chair. Ok. Vraiment, ce serait dommage. Donc vraiment, il va vraiment le laisser le plus naturellement possible. Et c'est un bonbon de perche Loé à la poire. Poire, Donc, sans oublier, j'imagine bien comme sûr. ça, en Mais anticipation, merci beaucoup. que le Voilà. dernier ingrédient. Voilà, petite touche finale. Donc voilà, donc simplement Là, on en a fait aussi une petite brunoise. une hein, petite des- brunoise, voilà. Des Petite petits cubes à brunoise, jouer. exactement. Voilà, on va rajouter une bonne cuillère. Génial. Simplement. Ensuite, mélanger le tout. C'est impressionnant toujours ce que dégage le citron vert. Même Mais par vraiment, le l'intermédiaire zeste, que le le zeste. zeste, c'est fou quoi. Voilà. Toujours, bien sûr, bien laver le J'imagine qu'il faut quand citron. même bien doser le zeste, hein, parce que ça peut très vite prendre le goût Exactement. sur tout. Mais vraiment, voilà, le zeste, ça va vraiment donner le peps au plat. Donc voilà, simplement. Ensuite, ouais, de ce moule-là, donc c'est des moules silicone qu'on sert en général en pâtisserie. Hein. Donc voilà, donc on va remplir
nos petites sphères. Légèrement les tasser quand même. Voilà, on va en faire peut-être 3, attention. Non, parce que 3, on va se battre pour savoir lequel on mange 2. On en fait 2 alors? Faites-en 2. Alors on fait 2 à chacun alors. Très bien. Donc pas peur de bien les remplir et bien les tasser. Important de bien les tasser pour le démoulage par la suite. Une fois que c'est fait, je peux aller chercher notre pain qui a Notre certainement croustillant dû, pintos, je pense qu'il doit être doré à point. J'y vais. Merci beaucoup. Les voilà. Magnifique. Sorti Voilà, doré croustillant, four. fabuleux. Je vous Alors, laisse en prendre je t'en prends 2. Les 2 plus jolis. Magnifique. Donc simplement les disposer. Et là, ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Voilà. Comment est-ce que vous allez... On peut les démouler directement. Donc, à la main. À la main, simplement. Oh, le Regardez, professionnel. Voilà, bac. Ah! Et voilà sur notre socle. Et ce jardin japonais servait à ça. Depuis le début qu'il est sur la table, je me disais, Mais qu'est-ce oui. que c'est? C'est son porte-bonheur. Il a besoin d'avoir ça avec lui tout le temps, Pierre. Sinon, il assure pas. Non, non, voilà, c'est pour- super original comme Voilà, déco. puis C'est des petits génial. galets de rivière, Ah, donc c'est ça super peut- beau. Donc voilà. Donc Mais c'est là, pas fini. c'est pas fini. C'est ça Maintenant, qui est fou. On croit que c'est fini, mais non. alors on va continuer avec la mayonnaise à la Williamine pour agrémenter un petit peu notre bonbon. Alors, pour la faites-vous mayonnaise, il nous faut plaisir. Moi, je un vais jaune vous d'œuf. aider un petit peu, je pense. Jaune Je d'œuf. pense, ouais, pour venir. Les classiques Moutarde. de la mayonnaise. hein. Exactement, simplement un jaune d'œuf, une cuillère de moutarde et plus ou moins 150 ml d'huile. Là, on a fait de l'huile de colza. Une huile de colza pressée à Mais il n'y froid. a que les chefs qui peuvent vraiment assurer une montée de mayonnaise à la main. C'est vrai? Non, je sais pas. C'est une Non, question non, que non, je vous non, pose. il n'y a vraiment rien de plus simple. Hein. Vraiment, l'œuf à température, pas qu'il sorte du frigo Ah, simplement, ça d'accord. c'est important. Ok. Moutarde, et on va fouetter Et le moi, je tout, verse. tout doucement, s'il te plaît. Et tu peux y aller. Verser un filet. Vas-y, tu peux y aller. Donc on est bon en huile, voilà. On a ce qu'il faut, on a une belle mayonnaise, une belle couleur, Il manque un élément. bien sûr. Alors là, maintenant, on va finir avec une pointe de Williamine. Alors là, c'est au De goût de la chacun. Williamine labellisée Bien Marc sûr, Valais. bien sûr. De la maison Morin, en l'occurrence. Alors, simplement, donc là, je te laisse Oui. me verser une petite gouttelette. Ah, vous avez besoin de moi quand Hein, même. hein, n'est-ce pas? Ah, ouais. Alors- D'où les commis en cuisine. Alors, attention, quand même, on va, voilà, c'est- ouais. on y va y aller très subtilement. Hein. Voilà, pas mal. Voilà, la mayonnaise. À la Williamine. Terminé. Et Simplement. là, c'est la touche finale, c'est déposer cette mayonnaise sur le bonbon de perche Loé. Voilà. Voilà, par exemple. Super. Et voilà. Votre bonbon de perche Loé à la poire est prêt à être dégusté chez vous, accompagné d'une petite arvine sèche sur les agrumes, avec une pointe de salinité en fin de bouche de la cave Meta à Fuy, un vin labellisé Marc Valais et soutenu par l'interprofession de la vigne et du vin. Un grand merci, Pierre Crepeau, Olivier, pour merci cette à toi. super recette. N'hésitez pas à aller découvrir la multitude de produits labellisés Marc Valais. Il nous reste plus que maintenant à glisser ce bonbon Dans la bouche. à la perche Loé dans notre bouche. Bon appétit. Merci. Merci. Olivier.